Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le deuxième maquillage pour Halloween. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire un troll. Oui, j'avais envie, voilà. En plus c'est un petit peu du FX et je veux faire de tout. Comme je fais tous les ans, du facile, du compliqué, du FX, du artistique, enfin vraiment un peu de tout pour que ça plaise un peu à tout le monde et avec différents niveaux. Voilà, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, enfin dans la première vidéo, mais voilà, je le précise ici. Donc il y aura de tout niveau. Voilà, je ne vais pas plus en dire, du coup c'est parti. Alors pour commencer, je viens cacher mes sourcils. Ensuite, je viens prendre mes dents que j'ai fabriquées moi-même, donc c'est pas compliqué. J'ai pris du plastique polymorphe et en fait ça se travaille dans l'eau chaude et j'ai formé mes petites dents. Je vous ferai un tuto si vous voulez, un petit bonus sur YouTube, que je viens positionner à côté de ma bouche comme ceci. Mais pour les accrocher, il faut bien quelque chose, donc je viens prendre du latex et du coton. Je m'aide avec un coton-tige pour mettre le latex donc en forme de cercle, tout simplement à côté de ma bouche, là où je veux que soit ma dent. Et ensuite, je mets le coton tout autour. Mais je laisse bien un trou au milieu pour y mettre ma dent par la suite. Je mets d'un cure-dent pour laisser le trou apparent et ensuite je remets du latex par-dessus. Et je fais ces étapes 3 fois. Donc je vais remettre encore une fois du coton par la suite et encore une fois une couche de latex, etc. pour faire 3 couches. C'est pour que ça tienne bien, pour que ma dent tienne bien en fait. Donc voilà, on remet une couche de coton, toujours en laissant le trou au milieu, ensuite ma couche de latex, etc. Pensez bien à faire vos raccords pour que ça se fonde à la peau, pour que ça ait l'air plus réaliste, comme je le fais à l'écran. Là, on va pouvoir mettre la dent, donc je la colle rapidement au latex, mais vous voyez que ça tient pas très bien. Donc je vais faire la même technique qu'avec le coton, mais cette fois avec du mouchoir, et je vais venir tout autour de la dent pour qu'elle soit bien maintenue en fait, parce qu'elle pourra pas tenir comme ça. Et je fais également plusieurs couches, donc cette fois j'en ai mis 4. Donc mouchoir, latex, etc. 4 fois. Pour que ça tienne vraiment bien. Et puis bien sûr, je refais mes raccords. Et là, on va passer au bout du nez et je commence par mettre du latex sur tout le bout de mon nez. Si vous avez de la colle à postiche, c'est mieux, mais moi j'avais que du latex, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà. Donc j'en mets vraiment partout. J'attends un petit peu que ça sèche et ensuite je viens mettre ma wax fait maison. Donc je l'ai faite avec de la vaseline et de la farine. Voilà, si vous ne pouvez pas en acheter, vous pouvez faire ça avec des trucs très simples. Ensuite, je viens la coller, voilà, tout simplement. Donc ça fait une petite boule, mais après je vais venir la former. Donc je m'aide de crème hydratante en fait, pour bien lisser les bords, pour bien intégrer la pâte à ma peau en fait, pour pas qu'il y ait de démarcation, c'est vraiment important. Et j'utilise de la crème hydratante parce que c'est gras et ça va m'aider à mieux lisser et pour avoir de bons raccords. Mais prenez votre temps pour cette étape, c'est important pour que ce soit joli, pour qu'il y ait de beaux raccords. Et ensuite, quand c'est bien collé, quand j'ai bien fait les bords, je viens former mon nez. Donc j'essaye de former une petite patate pour avoir un plus gros nez que mon nez habituel. Et ensuite, je viens finir, encore une fois, les raccords avec du latex pour que ça maintienne bien la pâte. Voilà. Donc j'en mets tout autour de mon nez et j'attends que ça sèche. Ensuite, quand c'est sec, je viens appliquer de la poudre pour pas que le latex soit brillant. Je veux qu'il soit mat, donc je le poudre. Et c'est pour éviter aussi qu'il soit collant. Ensuite, on va passer au teint avec cette merveilleuse couleur pour mon troll que j'ai faite du coup avec des fards gras, donc du vert, du marron et du noir. Ensuite, je viens appliquer ça sur ma peau, mais j'en mets uniquement sur mon visage et dans mon cou, parce que sur le buste, ce sera une autre couleur. Et je viens étaler ça au pinceau pour commencer, mais attention, pas sur mon nez, ni mes prothèses de dents, parce que je vais venir faire ça avec un pinceau plus fin et plus doux. Sinon, les prothèses peuvent tomber et ça serait vraiment dommage. Donc là, voilà, je fais tout le contour de ma peau, je cache bien mes sourcils, tout ça. Je viendrai faire les prothèses après. Donc voilà, là je commence à faire le contour de mes prothèses de dents, mais j'y vais vraiment doucement pour pas qu'elles tombent. Donc prenez votre temps aussi pour cette étape. Et je fais également le nez, donc avec un pinceau encore plus petit et j'y vais vraiment en douceur parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile dans le maquillage. Et là, je passe au buste. Comme je vous l'avais dit, je mets une autre couleur et c'est du marron. C'est pour un peu salir mon troll, pour qu'il fasse sale, etc. Je voulais 2 couleurs, donc le kaki et le marron. Je trouve ça parfait pour un troll. Ensuite, on va passer au trait du visage du troll. Donc, je commence par la mâchoire. Donc, je relie mon nez aux dents et à ma bouche pour former une assez grande mâchoire. Parce que souvent, les trolls, ils ont des grosses bouches, etc. Donc, je voulais avoir cette forme-là. Donc, pour l'instant, je trace que des traits. Je viendrai estomper par la suite. Ensuite, je passe au nez et je viens agrandir mes narines pour avoir l'illusion d'un gros nez.
Ensuite, je passe au trait de mon front, donc j'essaye d'affaisser un peu mon front vers mes yeux. Je sais plus comment s'appelle cette partie, mais celle au-dessus des sourcils ou à la hauteur des sourcils. Enfin, vous voyez, ça fait un effet d'affaissement sur les yeux et c'est ça que je voulais. Et bien sûr, je rajoute des rides. Ensuite, au niveau de mes yeux, je vais rajouter des rides et des traits pour veillir un petit peu mon troll, pour montrer qu'il a des plis, tout ça. Je rajoute même des cernes. Enfin, je trouve que ça fait vraiment un bel effet en fait pour ce troll. Ensuite, bien sûr, je viens estomper tous les traits que j'ai fait parce que je veux qu'ils soient diffus pour que ça ait l'air réaliste. Donc, je commence par ma mâchoire et ensuite je passe au front. Donc, j'estompe petit à petit pour vraiment que ce soit fondu. Ensuite, je viens poudrer le tout, donc comme vous pouvez le voir, j'en mets des tonnes de poudre pour que ça tienne bien, parce que j'ai mis la masse de fard gras, et il faut que ça tienne toute la journée, donc j'en mets une tonne. Ensuite, je viens prendre la palette Bright Mind de chez Beauty Bay et je viens prendre ce vert pour en mettre partout sur mon visage, parce que comme vous pouvez le voir, la poudre, eh bien, ça a grisé le tout, c'est tout fade, donc il faut redonner un petit peu de couleur. Ensuite, je viens prendre le marron et le gris que je vais mélanger ensemble pour faire la couleur de mon contouring. Donc j'en mets sur mes zones habituelles, donc le creux de mes joues, mon front et ma mâchoire. Ensuite, je viens prendre le fard noir de la palette pour revenir tracer tous mes traits de mon visage, pour les réintensifier parce qu'avec la poudre, tout s'est terni en fait. Donc je viens commencer par retravailler mon nez, donc mes narines et le contour de mon nez. Et ensuite, je poursuis avec tous les traits de mon visage. Donc là, je passe à la mâchoire du troll. Donc voilà, je fais un petit estompage, etc. Bon, je ne vais pas vous expliquer à chaque fois la même chose, mais je fais ça sur tous les traits de mon visage. Je joue avec les ombrages, etc. pour faire du contraste, pour faire ressortir bien les lignes et tout. Voilà, donc je poursuis avec mon front pour qu'il ait l'air vraiment de s'affaisser, les plis, tout ça. Ensuite là, quand j'ai terminé avec mon noir, je viens prendre du vert pour donner du relief, du contraste, pour que les rides en fait ressortent mieux, pour que ça ait l'air encore une fois réaliste. Donc j'aurais intensifié à certains endroits, je floute bien, enfin voilà, ça dépend. Là vraiment c'est un travail d'ombrage et d'estompage. Et par contre, j'ai décidé de rajouter du jaune parce que ça fait ressortir un peu plus certaines formes du visage que je veux mettre en avant, comme le dessus de mes sourcils, mes joues, enfin voilà, donc j'ai rajouté une couleur encore plus claire. Ensuite, je vais prendre un spray à cheveux donc pour venir faire des crapotis sur tout mon visage pour salir un petit peu mon ogre et lui donner de la texture. Donc voilà, comme vous voyez, ça forme des petites taches, des petits crapotis, c'est ce que je voulais. Par contre, je n'ai pas de pchit en noir, donc je fais ça avec ma brosse à dents et du fard à l'eau noir. Et je rajoute également du blanc, donc voilà, pour nuancer un petit peu les couleurs. Ensuite ici on va passer à la barbichette que je vais me rajouter, donc je prends en fait de la laine tout simplement, donc je commence par mettre du latex, voilà parce que c'est de la colle, hein. Donc j'en mets sur mon menton et ensuite je viens arracher des petits bouts de laine que j'ai brossés et je viens tout simplement les coller et ça va me former une petite barbichette. Et ne vous inquiétez pas, le latex ça sèche donc on ne verra plus les petites traces blanches. Et du coup, après ça, eh bien, je vais passer aux oreilles, donc des oreilles d'elfe que je vais peindre en vert. Et voilà le résultat. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Mais par contre, pour ce maquillage là, contrairement à l'épouvantail, sera beaucoup plus long. Parce que là, on travaille plusieurs matières, etc. sur le visage. Du latex, des mouchoirs, du coton et même de la plasto. Enfin, moi, c'est fait maison. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus où comment je fais ma pâte, mais c'est vraiment très simple, vous allez voir, parce que je vous l'ai expliqué brièvement dans la vidéo, mais je vais vous montrer vraiment. Ne vous inquiétez pas, il y aura la petite vidéo, donc ça sera des petites vidéos bonus quand c'est les prothèses ou les petits trucs que je fabrique à côté. Enfin voilà, mais pour vous dire, prenez votre temps parce que là, il faut bien travailler les matières, etc. Et ça prend du temps, en plus avec le séchage et tout. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont tous en description et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie de regarder ma série. Donc c'est pas fini, c'est que le commencement. Il y aura plein d'autres maquillages. J'espère que ça vous plaira. Et du coup, à bientôt dans le prochain maquillage. Bye bye!